L'accord de partenariat économique avec l'Afrique australe, vestige d'une relation dominant-dominée de notre temps. C'est le titre du pamphlet que vient de publier la députée européenne Marie Arena après le vote de cet accord jeudi au sein de la Commission Commerce international du Parlement européen. Marie Arena, qui justifie son choix en 10 arguments, parle d'un accord déséquilibré par un rapport de force à l'avantage des Européens. Et puis Stéphane, justement, l'un de ces arguments est que les demandes de la société civile et des parlements africains ont été anéanties par la Commission européenne, guidée par son désir d'imposer un modèle libéral qui garantit l'accès aux ressources naturelles en Afrique. Nous avons réussi à joindre Marie Arena et nous lui avons demandé de nous expliquer avec plus de précision ses griefs. Écoutez. Alors la première chose, c'est qu'il n'y a pas dans cet accord des modalités qui permettent de le suivre correctement avec la lecture de la société civile. Donc il n'y a pas de monitoring de l'accord dans l'intérêt des pays africains. Et donc nous avons demandé, cela nous a été refusé. La deuxième chose, dans les accords de libre-échange avec les pays concernés, vous savez, vous êtes dans une zone douanière, non douanière. Et quand on est dans une zone d'union douanière, eh bien, on doit avoir les mêmes produits sensibles sur toute la zone. C'est-à-dire que s'il y a un produit qui est sensible pour la Namibie, eh bien, il doit être aussi sensible pour l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que si on permet à un produit sensible de la Namibie de rentrer en Afrique du Sud, eh bien, comme c'est une union douanière, il aura la possibilité, in fine, de se retrouver en Namibie. Et donc, quand la Namibie dit « je ne veux pas d'un produit particulier qui vient de l'Europe parce qu'il risque de détruire ma production locale », il n'est pas normal que ce produit qui ne pourrait pas rentrer en Namibie directement rentre par l'Afrique du Sud et arrive finalement en Namibie. Dans cet accord de libre-échange, il y a une clause de révision qui est prévue pour dans 5 ans. Et cette clause de révision va permettre aux Européens d'avoir accès, par exemple, au marché public africain. Or, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les pays qui ont signé cet accord seront prêts, dans 5 ans, à ouvrir leur marché en matière de marché public à des produits qui seront plus compétitifs que les produits qui auront été développés au niveau africain. Des efforts ont-ils été faits concernant le volet sur la diversification des économies africaines ? Ce qui est important dans ces accords de partenariat, il y a le mot partenariat. Il est important que l'Europe établisse une relation avec ses partenaires africains pour lui permettre de diversifier son économie. Vous savez que plus de 90% des exportations africaines sont des exportations de matières premières. Et donc, il est important de pouvoir travailler avec les partenaires africains pour diversifier leur tissu économique. Eh bien, on fait l'inverse dans ces accords. On se garantit dans ces accords que l'exportation de matières premières continue parce que les Européens en ont besoin. Et donc, il y a là vraiment une attaque par rapport à ce principe de diversification industrielle. Et il y a dans ces accords des clauses qui s'appellent des clauses de sauvegarde. Ça veut dire que si un secteur particulier est menacé par la libéralisation, eh bien, on peut refermer ce secteur. La seule chose, c'est que ces clauses de sauvegarde sont tellement difficiles à mettre en œuvre que l'économie qui serait mise en péril serait déjà morte avant même que les clauses de sauvegarde puissent être activées. Et donc c'est là que j'ai une difficulté. Il faut que l'on repense la relation de l'Europe à l'Afrique comme étant une relation de partenariat win-win et non pas de partenariat dominant-dominé. Voilà, c'était l'eurodéputé Marie Arena.